aujourd'hui, je suis avec Mamadou Gassama, je pense que vous le reconnaissez tous. C'est un personnage maintenant aujourd'hui dans notre société. Donc je suis avec lui aujourd'hui pour faire un petit tour d'horizon sur son parcours, ce qu'il a pu vivre, sur ce par quoi il a pu passer pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc voilà, je vais lui poser quelques questions, il va vous répondre en son bouquet bien évidemment. Et bah, ça nous permettra de mettre un peu plus de lumière sur son parcours, etc. Ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes. Donc, salam alaikum, ça va, tu vas bien? Bien, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, merci. Du coup, ça fait combien de temps que tu es en France? Bon, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans? Ouais, ça va, tu te plais ici? Ouais, ça va. T'as pas trop de regrets? Non, même pas. Non, même pas. Ok. J'aurais aimé savoir comment tu es arrivé ici, toi. C'est quoi ton parcours avant d'arriver ici? En étant au Mali, qu'est-ce que tu faisais déjà pour commencer là-bas? Bon, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Bon, moi quand j'étais au Mali, tout le monde connaît en fait les Africains, comment on travaille. C'était qui doit être en fait. D'accord. Ok, tu as cultivé la terre. Bien sûr. Ouais. Moi aussi, hein, je suis déjà partie au Guinée. Ah bon? J'avais les tongués, j'ai soro. Mais ça se voit pas en fait. Ça se voit pas? Ah, j'ai soro, hein, j'ai souffert. J'ai trop souffert même. Donc du coup, tu étais cultivateur au village ou à Bamako? Au village. Au village? Oui. Ouais. Donc tu viens du village, ensuite tu es arrivé à Bamako? Oui. Ok, d'accord. Et c'est une fois à Bamako que tu t'es dit que tu voulais venir ici en France? Bon, j'étais au village d'abord. Dans ma tête, je devais penser en Europe en fait. D'accord. Oui. Donc c'était au moment où après un jour, bon, ça arrive directement dans ma tête. Donc j'ai pris mon billet pour aller à Côte d'Ivoire. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu voulais venir ici en Europe? En Europe, bon, ça arrive quand j'étais à Côte d'Ivoire en fait. Parce que j'étais avec les gens, on travaille les mêmes boulots en fait. D'accord. Donc un jour j'ai entendu et lui il est arrivé en France, lui il est arrivé en France. Bon, après moi je pose des questions, je passe par où en fait. J'essaie une route pour passer en Libye en fait. Il y en a qui sont venus par visa, hein, mais il y en a qui travaillent pour avoir de l'argent pour venir, pour monter sur la mer en fait. Après un jour, moi aussi, bon, ça pousse, j'ai un peu d'économie en fait. J'ai me forcé pour avoir encore des plus en fait. D'accord. En fait, c'est le fait que des personnes autour de toi aient choisi cette voie-là. Tu t'es dit, pourquoi pas moi? D'accord, bon, pas ça, et pas que des personnes. Il y en a beaucoup, j'ai entendu, qui sont passés par Libye, France, Italie en fait. Bon, après moi, un jour, j'ai décidé, j'ai pris les bus en fait, pour retourner à Bamako. Et là, j'ai resté des jours après, j'ai renseigné pour aller vers Libye en fait. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu avais des économies. Est-ce que c'est possible de savoir approximativement combien ça t'a coûté tout ça? Bon, pas trop aussi, ça ne vaut pas 200 000 euros, 200 000 CFA en fait. 200 000 francs CFA, ça fait combien en euros ça, tu sais? Bon, je sais pas. Ça fait 300 euros. 300. Ah, tu as réussi à venir jusqu'ici avec 300 euros? Non, sans pour aller en Libye en fait. D'accord. C'est pas pour venir en Europe en fait. Ok, d'accord. Et du coup, de la Côte d'Ivoire, tu as pris le bus pour aller en Libye? Non. Le bus, il te ramène où? J'ai retourné à Bamako. Ah, d'accord. Parce que pour venir en Libye, c'est facile. Bon, donc j'ai été à Bamako. Après, j'ai passé par Burkina, Niger. Après, Niger, Libye. Ah ouais, t'as fait tout un parcours quoi. Ouais. Et ça, c'était en voiture, en train, au car, c'était comment? C'était en voiture. En voiture? Et comment on dit ça? Toyota là. Ok. Je sais pas comment ils ont. Ouais, en tout cas, c'était en voiture. Ouais, c'était en voiture. Ok, et ton trajet, ça s'est bien passé? T'as pas eu de soucis pour rejoindre la Libye ou c'était compliqué? Est-ce qu'il a fallu faire des missions? Comment ça s'est passé le trajet déjà de Bamako pour arriver à la Libye? Bon, vous dites que c'était trop facile en fait, et difficile en fait. Ah. Bamako, Burkina et Niger, c'est facile. Mais Niger et Libye, franchement, c'est pas facile en fait. Mais quand tu dis c'est pas facile, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur place qui vous empêchent de passer ou c'est la difficulté, enfin les difficultés au quotidien de la vie, pour manger, pour dormir? Qu'est-ce qui a été difficile? Bon, difficile pour manger, et puis avec les policiers encore en fait, parce qu'il y a des barrières devant. Donc l'argent que tu quittes ça avec ton pays, tu peux pas arriver quoi, en fait. Il fait les barrages, tu donnes l'argent, après vous pour la nuit aussi, ils vont aller arrêter devant vous encore. Donc voilà, c'est pas facile.
Oui, c'est sûr, c'est pas facile. Je pense que de toute façon, on en est tous conscients. Hein. Et du coup, est-ce qu'à un moment donné, tu t'as pas regretté en fait? Tu t'es pas dit, ouais, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je dois faire demi-tour? Est-ce que tu t'es pas posé des questions à un moment donné avant d'arriver même en ligne? Bon, franchement, je suis regretté. J'ai regretté en fait les jours là parce que ça arrive quand on était à Tripoli même. Parce qu'on était au foyer, on était beaucoup en fait. Bon, donc la nuit quand on dort, et les bandits là, comme les petits arabes là qui viennent tomber sur moi, et l'argent que tu as économisé pendant 2 mois, 3 mois, il peut venir prendre tout. Ils vous raquettent quoi. Exactement en fait. Là un jour ça arrive parce que moi j'ai travaillé, j'ai presque arrivé dans mon bien en fait, pour traverser en fait. Ils sont venus tomber sur moi en fait, et voilà, ils ont pris tout. Bon, et puis aussi les personnes, parce que j'ai un frère, on est des mêmes familles en fait, et ils ont mis un couteau avec lui en fait. Donc ouais, c'est hyper violent. Après, de toute façon, comme je t'ai dit, nous ici on est informés, hein. Les médias maintenant ils en parlent de plus en plus. On a des reportages, on a les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux aussi qu'on est informé des personnes qui sont là-bas sur place, qui filment, etc. Enfin, il y a des choses qui sont quand même choquantes. Mais moi, je me demande, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu prends cette décision-là, en fait, de quitter ta famille, de prendre le risque de mourir, en fait. Parce que tu risques ta vie dans ces traversées-là. Aujourd'hui, alhamdoulilah, toi, tu as réussi à arriver à destination, tu as réussi à t'en sortir, mais il y a des personnes qui meurent dans ces traversées-là. Donc, est-ce que toi, tu penses que ça en vaut la peine? bon, franchement, moi, comme je te dis mes paroles passées, bon, j'ai décidé, en fait, soit je traverse la mer, soit je reste, en fait. Parce que, jamais demain, on regarde sur les réseaux sociaux, en fait. Tu vas Gassama où il y a autre personne qui va être, comment ça va, prendre les photos. Bon, je ne sais pas comment je vais te dire, pour France, en Europe, depuis moi j'étais en Côte d'Ivoire, franchement j'ai mis au fond de mon cœur que j'ai bien. C'est ça en fait, une fois que tu te dis que tu veux y aller, tu es déterminé voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, parce que voilà, franchement j'ai forcé en fait, parce que j'ai monté sur la mer, ma première fois, et je me suis rencontré avec les policiers. J'étais en prison, donc ils voulaient me refouler en fait, pour aller au Mali. Donc on était sur le grand camion en fait. Donc il y avait la police, on était beaucoup en fait. Donc j'étais avec un Sénégalais. Donc j'ai parlé avec lui, je ne parle pas bien français. Donc je lui demande, j'ai dit qui peut pour lui de venir avec moi. Parce que moi franchement je ne voulais pas retourner encore au Mali. En fait. Donc lui m'a répondu, il dit oui, si moi je me jette, il doit me jeter avec moi en fait. D'accord. Vous êtes jeté du camion quoi. Sur le camion en fait. Après on est couru. On est resté au moins un jour et demi en fait. Sur le sang. En fait. Après Dieu merci, on a rencontré avec un noir, mais il vient de Tchad en fait. Un Tchadien, ok. Tchadien, oui. Ouais. Il nous fait aider et je me ramené en final. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as subi genre, des violences spécifiques là-bas, de la part des policiers, etc., quand ils vous arrêtent, que ce soit en mer ou là, quand ils vous ont mis dans le camion pour vous rapatrier? Est-ce que vous subissez des violences particulières? En Libye, il y en a beaucoup. Parce que le problème, c'est quoi? Tu peux aller travailler sur quelqu'un et tu ne payes pas en fait. Tu peux travailler toute la journée et tu ne payes pas. Tu ne te donnes rien. Tu travailles, dès que tu es fini, tu enquêtes ton argent et il va te frapper. Et puis il y a des bandits aussi, il y a des policiers. Dès qu'ils rencontrent un arme, on va te mettre en prison. Il faut que tu sortes l'argent en fait. Donc en Libye, franchement, tout le monde dit c'est ça. C'est un pays, voilà. C'est un pays, c'est très dangereux. Vraiment, en fait. Oui, en fait, en Libye, concrètement, on exploite les migrants. On les exploite, on les force à travailler sans les payer, on leur soutire le peu d'argent qu'ils peuvent économiser et mettre de côté. Donc, en fait, est-ce que ça en vaut la peine de partir de chez soi pour vivre tout ce que tu as pu vivre? Parce que je pense que tu ne peux pas tout nous dire au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui restent quand même assez personnelles et des choses qui restent assez traumatisantes, dont on n'a pas forcément envie de parler avec tout le monde. Mais
Toi, c'était quoi ta vie à Bamako? À Bamako, est-ce que tu mangeais à ta faim? Est-ce que tu avais une famille? Est-ce que tu avais une maison? Est-ce que tu avais un toit? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre ce risque-là et de partir en fait? Bon, en fait, à Bamako, j'ai tout en fait. J'ai ma famille, j'ai mange bien, je sors bien en fait. Mais je sais que ça ne m'arrange pas en fait. Parce que c'est mon pays. Donc je ne sais pas comment je vais te dire. Nous Soniquiers, on est trop que beau. Notre grand-père qui sort pour aller chercher l'argent. Tu as vu, pour aller chercher l'argent, pour aider les familles, construire ton avenir en fait. Donc je ne parle pas de mes grands-parents, j'ai sur mon père en fait. Donc il va travailler à Dakar pour amener notre nourriture à la maison. Donc, voilà. Mais ton père, quand il part chercher de quoi nourrir sa famille, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il met pas sa vie en fait en péril. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, alhamdoulilah, il t'est rien arrivé, Dieu merci. Mais si t'était arrivé quelque chose, c'est ta famille qui aurait été perdante. Toi aussi, tu aurais été perdant. Est-ce que tu as un message à passer à tous les jeunes qui sont là-bas et qui, comme toi en fait, se sont mis dans la tête, qui voulaient partir et qui ne voient que ça, que le fait de partir? Parce que eux, ils ne vont pas voir les difficultés du quotidien, tout ce que tu as pu nous dire jusqu'à présent, là, toutes les choses que l'on vit par derrière. Il y a des personnes qui sont traumatisées à vie de ce passage-là, de cette expérience-là. Toi, est-ce que tu as un conseil à donner à tous les jeunes qui sont encore en Afrique et qui ont la possibilité peut-être de ne pas faire la même? Pour moi, c'est une erreur, hein. Voilà, chacun son point de vue. Pour moi, c'est une erreur, mais toi, tu le vois peut-être différemment. Si tu as un conseil à donner à ces jeunes-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bon, le conseil que moi je vais donner avec mes frères et les familles qui sont en bled en fait, donc qui écoutent les gens en fait, c'est très très important. Tout le monde voit comment ça se passe en Libye en fait. Bon, disons une chose que je vais te dire, toi tu as un enfant au bled et autres personnes aussi, les familles en fait. Donc c'est à nous, il ne faut pas qu'on oublie là-bas. Moi je suis là aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un peu d'argent, il y a mon frère. Donc je ne peux pas lui donner l'argent en fait. Tu donnes l'argent, il va manger. Si j'ai quelque chose, comme une boutique, autre chose, il va réussir. Il va réussir. Parce qu'il va réussir d'évoluer les trucs en fait. Donc ce que moi je veux dire avec mes frères et tout en fait, c'est nous. Il ne faut pas qu'on va oublier en fait. Tout ce que tu vas dire, monte pas sur la mer, autre chose. Il y en a qui peuvent dire que non, toi tu ne veux pas que je vienne en France. Exactement. C'est ça, c'est à nous. Donc, et même on peut prendre les voitures aussi en fait. Mais écoute les gens, c'est pas facile de venir en Europe. Si tu n'as pas moyen pour un visa pour venir, pour passer par les ou Maroc, moi j'ai déjà passé sur le Maroc. Mais j'ai des familles, il y a 3-4 personnes qui sont restées sur la mer en fait. Mais sur les villes, j'ai vu beaucoup de personnes. Il y a mon ami qui vient de raconter les premières. Bien sûr, oui, je le connais, on vient des mêmes villages en fait. Donc c'est pas facile. C'est à nous. Il ne faut pas qu'on oublie la personne qui sont derrière nous en fait. On fait quelque chose pour rien. Ok. Et du coup, il y a plusieurs personnes avec qui tu étais qui ont perdu la vie là-bas, qui sont décédées? Franchement, si. Franchement, si. Qui sont sur la mer en fait. Je ne peux même pas compter en fait. Il y en a qui, parce que c'est une foyer. C'est une grande foyer. Donc il y a des polices qui viennent tomber sur nous en fait. Ils pétillaient les gens. En fait, sur la mer aussi, c'est beaucoup en fait. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. En fait, si je comprends bien, en Libye, il n'y a aucune loi. Il n'y a rien qui protège les migrants. Enfin, la vie d'un migrant, elle ne vaut rien là-bas, c'est ça? Bien sûr. Bon, la Libye, comme il y a, comme par exemple, je sais pas comment je dis, comme il y a une grande place pour les communautés qui peuvent occuper de nous, ça jamais. Non. Tu es blanc, ça va, tu es calme là. Tu es noir, tu es mort. Parce que tu peux pas. Tu es à la maison, travailler. Dès que tu es au travail, si ton patron t'aime bien en fait, et puis tu comprends un peu. Mais si tu es là sur la route, tu marches pour venir, tu peux rencontrer avec les polices ou les bandits, l'argent qui est tiré, ils vont prendre un peu. Donc tes journées, c'est comme les jours en fait. On m'a dit une fois qu'en Libye, tout le monde était policier. Bon, pas tout le monde en fait. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Que même les gens qui ne sont pas policiers, ils s'improvisent policiers pour te soutirer ce que tu as. Même la personne qui ne sont pas les polices, c'est qui sont des bandits qui viennent sur les foyers. Ouais. Et donc ils viennent
personne ne peut pas les empêcher pour venir en fait. Oui, il n'y a aucune loi. Voilà. Il y a aucune loi. C'est la loi de la jungle en fait. Voilà. C'est compliqué. Ok. Bah, du coup, toi, le conseil que tu peux donner aux personnes qui sont au pays et qui ont envie de faire la même chose que toi, c'est quoi? Tu leur conseillerais de faire la même chose que toi ou de ne pas le faire? Donc franchement, moi, ce que moi je veux dire, qui cherche des solutions pour venir en Europe, c'est pas IP, mais pas sur la mer en fait. Parce que c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Avant, je peux dire pour venir en Libye, pour venir, tu peux venir, mais tu vas fatiguer. Mais maintenant, c'est plus pire. C'est plus pire. C'est plus pire. Ok, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et bah, du coup, pour sortir du contexte un petit peu du voyage du Mali à la France, par rapport à ton acte de héros que tu as accompli ici en sauvant l'enfant, qu'est-ce qui t'est passé par la tête en fait à ce moment-là? Tu t'es dit quoi? Il y a un enfant qui va tomber. Enfin, d'où t'as puisé ce courage et cette force d'aller faire ce que tu as pu faire? Oh, cette courage-là, bon, ça arrive comme ça en fait. Ça arrive comme ça. Ouais, t'as même pas réfléchi Voilà, en fait. ça arrive comme ça. C'est pas comme je suis fort ou non, c'est pas ça en fait. Ça arrive comme ça. C'est Allah en fait. C'est Allah. Voilà. Ça arrive dans ma tête et voilà. Je suis monté. Et Dieu nous fait nous sauver en fait. C'est ça. Et t'as ressenti de la peur à ce moment-là ou pas? Mais non, quand je monte maintenant en fait. Après quand j'ai sauvé le bébé là, après ça arrive. Ouais, en fait, sur le coup, l'adrénaline et tout, t'as pas capté. C'est après vraiment que tu t'es rendu compte de ce que tu avais fait. Exactement, après ça, quand j'ai sauvé, après le médecin en fait, c'est là que ça m'arrive. Ok, bah écoute, en tout cas, t'as été hyper courageux parce que je pense que, enfin, moi-même qui suis là en train de t'interviewer, enfin, c'est clair et net, j'aurais jamais eu la force de pouvoir faire ça. Donc chapeau à toi. Et il me semble qu'on t'a proposé un poste de sapeur-pompier juste après ça. Ouais. Ouais. Et du coup, ça a abouti à quelque chose de concret. T'es pompier au jour d'aujourd'hui? Oui, c'est encore complet. C'est cool. Bon, en tout cas, ton parcours à toi, il est exemplaire. Chapeau. Merci. Certes, tu as pris des risques, ça a payé au jour d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est hyper dangereux, qu'on peut y laisser sa vie, que c'est la famille après qui en pâtit, les mamans, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Un enfant, ça ne se remplace pas. Donc, ok, aller chercher de l'argent, aller chercher un avenir meilleur pour sa famille, ça n'a pas de prix. En tant qu'homme, c'est plus qu'honorable et c'est plus que respectable. Mais pensez quand même à votre famille, à vos parents. Enfin, personne ne mérite d'être traité comme on traite les gens, que ce soit en Libye ou ailleurs. On parle plus souvent de la Libye parce que c'est vraiment là-bas qu'on est traité comme des sous-hommes. Mais on ne naît pas pour être traité ainsi. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est informé, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a des vidéos, il y a tout, il y a des témoignages de personnes qui ont vécu ce genre d'atrocité. Donc, on doit le prendre en considération et vraiment faire en sorte que ça n'arrive plus en fait. Enfin, restons chez nous, essayons de construire quelque chose chez nous avec les sous, j'entends des personnes qui utilisent des sommes astronomiques en fait pour partir. C'est pas des 300 €, des sommes minimes, c'est vraiment des sommes colossales. Et avec ces sommes-là, on peut faire quelque chose de constructif en Afrique chez nous. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens. Après, je sais que ça peut paraître un peu déplacé de ma part, les gens vont se dire oui, mais toi tu es déjà en Europe, tu es bien, etc. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais moi, ça me fait souffrir et ça me fait mal au cœur quand je vois mes frères noirs africains se faire traiter comme des sous-hommes, que ce soit en Libye ou ailleurs dans le monde. Moi, je ne peux pas supporter de voir ces images-là. Donc c'est pour ça que j'estime qu'on a un devoir d'information envers notre communauté, notre pays, notre continent. Il faut vraiment que tout ça, ça cesse. Que tout ça, ça cesse. Donc voilà, moi, c'est le mot de la fin pour ma part. Si tu as quelque chose à ajouter, Mamadou, bah, on t'écoute. Bon, franchement, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup. Et ce que vous êtes en train de faire, franchement, c'est bien. Et bon courage et bonne continuation. Merci. Bon, salam alaikum, à bientôt la famille. Salam.